par derrière. Parce que par devant, on ne voit que la façade. Parce que de côté, on ne voit qu'une partie. Parce que d'en haut, on ne perçoit pas tous les détails. Et parce que par derrière, on a toujours des surprises. Par derrière, pour aller à la rencontre de ces anonymes qui participent, de près ou de loin, à notre vie de tous les jours. Par derrière, pour les mettre, eux, en avant. Je suis Lise Pressac, et pour ce podcast, je tends mon micro à des femmes et des hommes aux métiers peu ou mal connus et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin, par derrière. Vous ne le voyez pas, ou à peine, derrière sa vitre teintée. Pourtant, il vous a peut-être déjà transporté, permis d'arriver à l'heure, ou pas, au travail, en cours, à une soirée chez des amis ou au parc Disneyland Paris. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis pilote de ligne. Je conduis des RER sur la ligne A. Et donc mes journées sont faites de trajets dans un sens puis dans l'autre. Donc en fait c'est ça ma vie. J'hésite, je vais d'un côté, puis finalement je vais repartir de l'autre. Lui, c'est Cédric, 40 ans, dont 19 passés à la RATP. Nous nous retrouvons sur le quai du RER à Torcy, son attachement, la gare où il commence et termine tous ses services. Allô, ouais, t'es où là ? Ouais, je suis sur la voie du milieu, faut peut-être que je redescende et que j'aille sur la voie 2, non ? Alors non, en fait tu dois être... t'es sur le quai numéro 1, donc c'est la bonne direction parce que là on va d'abord partir sur Chessy. Donc ouais. Là je suis en train de regarder avec mon chef là, pour voir où se trouve mon train parce qu'il a un petit peu de retard. Donc en fait t'as qu'à m'attendre là, moi je vais venir à ta rencontre, donc tu bouges pas d'ici et je suis là dans 5 minutes maximum quoi. Comment ça se passe, tu le récupères comment ? Et ben en fait je vais l'attendre, tu vois, au bout du quai là. Je relève mon collègue, c'est-à-dire qu'il va me donner les petites infos sur le train, s'il fonctionne bien. S'il fonctionne pas bien, tu fais quoi ? Je lui dis, tu le gardes ton train. Tu me laisses ton train, j'en veux un autre. Ouais. J'ai été chercher mes fiches de travail. J'ai signé l'émargement pour dire que je suis là. Donc voilà, je suis en pleine forme, je commence ma semaine. Sa semaine commence un vendredi à midi. En tout cas, cette semaine-ci. Si tu veux, on a des repos qui se décalent toutes les semaines. Donc là, par exemple, j'étais en repos mardi, mercredi, jeudi. Mon prochain repos, ça sera jeudi, vendredi. Ensuite, la semaine d'après, ça sera vendredi, samedi, dimanche. Ensuite, après, ça sera samedi, dimanche, lundi. Après, ça repart lundi, mardi, mercredi. Enfin, tu vois, ça se décale chaque semaine. Donc, on travaille 3 week-ends sur 5. Donc, on bosse souvent le week-end. C'est beaucoup, en fait. Ah ouais, on travaille beaucoup le week-end. C'est un peu ce qui m'est pénible maintenant, tu vois. Autant les horaires décalés, on s'y fait, mais le travail le week-end, c'est vrai que c'est chiant. Socialement, c'est compliqué, puis les enfants, tout ça. Ouais, c'est ça. Là encore, moi je suis d'après-midi, donc tu vois, samedi soir, je suis libre. Mais tu vois, dimanche midi, s'il y a un barbecue de prévu ou je sais quoi, voilà, c'est toujours... Donc en fait, c'est toujours assez compliqué pour s'organiser avec les amis, la famille et tout. Il faut obligatoirement que je sorte mon planning et que je cherche le prochain week-end de libre. Et du coup, tu condenses tout dans le même week-end. Ouais, souvent. Mais après, ouais, on a nos roulements sur toute l'année, donc je sais quel week-end j'aurai, je sais pas, dans un an par exemple. Et dans ce planning, connu un an à l'avance, il y a des jours de réserve, des jours où les conductrices et conducteurs viennent au cas où il y ait besoin de déplacer un train ou remplacer un collègue absent. Moi je suis en roulement, c'est-à-dire que sur toute l'année, moi je suis tout le temps sur des services. Mais après on a la possibilité d'échanger nos services entre collègues. Pour ceux qui n'aiment pas le matin, ceux qui n'aiment pas la nuit. En fait, il y a 3 types de services. Il y a les services du matin qui commencent à 4h30 jusqu'à midi. Après, il y a des amplitudes horaires de 6h30. Après, il y a les services de l'après-midi, puis les services du soir qui commencent à 18h30, 19h et qui se terminent vers 1h30, quoi.
Et en fait, voilà, suivant ces types de services, il y a des collègues qui préfèrent faire que du matin, d'autres qui font que de la nuit, d'autres comme moi je fais essentiellement de l'après-midi. Comme ça, je peux me coucher tard et puis je suis quand même là le soir. Et tu vois, en échangeant comme ça, parfois voilà, j'ai des semaines de réserve. Donc la petite sonnerie qu'on entend 2 fois, là, c'est ce qu'on appelle le bipou. C'est ce qui m'indique que toutes les portes sont bien fermées et elles sont bien maintenues fermées. C'est ce qui m'autorise à partir en fait. Par contre, c'est moi qui décide au moment où je ferme les portes. Donc je peux attendre quelques secondes de plus si vraiment il y a de l'affluence ou si je vois quelqu'un qui court désespérément pour ne pas louper. Donc voilà, je vais faire un petit effort pour essayer de l'attendre parce qu'à cette heure-là, voilà, on n'a pas des trains toutes les 2 minutes comme aux heures de pointe. Donc ça me permet d'être un peu plus cool au niveau des horaires. Par contre, si c'est aux heures de pointe, vraiment là je peux pas et il faut que j'essaie de respecter au mieux le temps de stationnement en gare. Et puis parfois, quand c'est un petit peu le bazar sur la ligne, on sait très bien qu'il y a des voyageurs qui ne pourront pas monter parce que le train il est blindé. Donc là on est obligé de fermer les portes et laisser la place au suivant. Un peu stressant ces moments-là parce qu'il y a beaucoup de monde sur le quai, il y a des gens qui s'énervent. Moi j'ai toujours peur d'une bousculade. Il y a beaucoup de gens qui sont très proches du bord du quai et ouais, ça me fait vraiment flipper ça. Faut pas que je m'approche de ce bouton en fait. J'allais me mettre sur le bouton bleu. C'est quoi? Ça c'est un bouton d'urgence. Oh merde. J'ai oublié de te prévenir qu'il fallait surtout pas l'appuyer. Si on appuie dessus et qu'on s'en rend pas compte, on n'a plus d'énergie, le train il peut pas avancer quoi. Oh mince. J'ai évité de m'accouder dessus. Dans la cabine de Cédric, il faut imaginer des boutons qu'il faut éviter de toucher, donc une pédale sur laquelle Cédric appuie fréquemment pour montrer qu'il est toujours en état de conduire, un joystick pour piloter et un ordinateur dans lequel, à chaque nouveau départ, il rentre son matricule et le nom de son train. Un nom en 4 lettres qui indique quelle gare il va desservir. Vous êtes arrivé à Torcy, terminus. Pour vous rendre à Marne-la-Vallée-Chessy et au parc Disneyland, attendez le prochain train sur le même quai. Ça veut dire que le train il change de nom là ? Ouais. Et ça correspond à quoi ? Parce que moi j'ai pris quoi d'ailleurs ? J'ai raté le kiwi. T'as pris et j'ai eu un Ocre ou un Ola ou un Okla, non ? Okla, ouais c'est ça. Un Okla, alors le O ça annonce la destination du train. Ouais. Et en l'occurrence, le O c'est Torcy. Ce qui est logique, c'est pâté. Ouais, c'est complètement logique. Le Q c'est Chessy. Ok. Donc c'est pour ça que le train précédent c'était Kiwi 62. Ouais. Là on part sur Saint-Germain-en-Laye, donc terminus de la ligne. Et donc c'est un Z, ZUP 80. Après le U, donc la deuxième lettre, ça correspond à est-ce que c'est un train omnibus, est-ce que c'est un train qui marque pas l'arrêt à Noisiel et Brie-sur-Marne par exemple. Donc c'est vraiment la deuxième lettre du nom, ça correspond au type de trajet si tu veux. Nous en l'occurrence c'est un train omnibus, donc ZUP. Donc ZU et le PE c'est juste pour la prononciation, ça n'a aucun intérêt technique. Ah ok, d'accord. C'est juste pour... Les 2 premières lettres ont un sens, donc U c'est omnibus. Tiens, regarde un petit renard. Ah ouais. Oh c'est cute. Oh trop chou. Des fois j'ai trop envie de m'arrêter, tu vois, oui, c'est prendre ça. mon téléphone, faire des photos et tout. Ah, moi, Appeler petit renardo. Et tu fais jamais une annonce. Regardez Sur à gauche. notre gauche, un petit renardo. Là ce serait pas mal. Comme à Thoiry. Pourquoi tu fais ce métier ? Alors au début c'est un petit peu comme ça par hasard. En fait mon père il travaillait à la RATP, mais il n'a pas du tout conduit des trains, lui il était dessinateur industriel. Et puis moi je me suis un petit peu, enfin voilà, au niveau des études j'étais pas à fond. Je savais pas trop ce que je voulais faire pompier, donc j'ai fait STAPS, après avoir fait un lycée technique, donc en gros ça n'avait rien à voir. Je me suis royalement planté dès la première année. Alors j'avais des bonnes notes en sport, mais après tout
Il y a beaucoup de physique, de matière scientifique. Ouais. Exactement. Alors que moi, j'en avais pas du tout fait au lycée technique, en tout cas pas de bio, etc. Donc je me suis planté. Donc j'ai commencé à travailler un peu en intérim pendant 1 an. Mais voilà, je bossais toujours par contre, j'ai toujours bossé. J'ai accepté toutes les Qu'est-ce que t'as fait comme boulot? missions. Qu'est-ce que t'as fait? Pour Manpower, mais j'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai bossé chez Carrefour au rayon fruits et légumes, au rayon surgelé, à travailler à 5 heures déjà à l'époque pour aller faire tourner les produits, les laitages, pour contrôler les dates de péremption, etc. J'ai fait des inventaires à la FNAC. Puis voilà, mon père il m'a dit tiens, il recherche du monde à la RATP pour conduire des métros. Et moi j'étais pas du tout. Déjà j'allais rarement à Paris, parce que moi j'habitais à Noisiel et j'étais pas de ces jeunes qui se bougent un peu pour aller sur Paris. Enfin on prenait un peu le RER, mais après je prenais pas le métro quoi. Donc en gros, j'ai découvert ce métier-là pendant la formation. Donc j'ai déposé une candidature et puis ils recrutaient beaucoup de monde en 2000, juste avant 2000, parce qu'on passait aux 35 heures et ils ont recruté beaucoup de monde à la RATP. Et moi je suis arrivé à ce moment-là. Donc mon dossier était accepté. J'ai passé des tests. Alors, il y a des tests vraiment spécifiques. Des tests psychotechniques où tu dois tourner des manivelles dans un sens puis dans l'autre. Tu sais les écrans qu'on avait à Noël, là, les écrans à quartz avec 2 boutons. 2 boutons que tu tournais. Un vertical, l'autre horizontal et tu fabriques une maison, machin. Et ben en gros c'était ça mais avec des manivelles. Il fallait suivre des lignes et tout. Tu vois ce genre de test. Donc c'était un peu ludique mais un peu la pression quand même parce que sinon un autre qui était super compliqué avec des pédales. Tu avais une pédale à gauche, une pédale à droite, un bouton dans la main, un joystick dans la main, et suivant ce que tu voyais sur un écran, comme type de couleur, il fallait que tu fasses un mouvement, et puis tu voyais une autre couleur, il fallait faire un autre mouvement, enfin des trucs vraiment stressants. Donc voilà, j'ai réussi ce test-là. Après on a... Il testait ta coordination quoi. Exactement, ouais, les réflexes, coordination, mémoire... plein de petits tests comme ça. Puis après tu rencontres un psy qui te pose des questions sur le fait de travailler dans le noir. Enfin voilà, il détermine un peu si c'est fait pour toi ou pas. Et puis donc j'ai réussi tout ça. Je suis parti en formation au bout de 6 mois après avoir envoyé ma candidature. Et donc je suis parti en formation pendant 3 mois. Donc elle est relativement courte la formation. Ouais, c'est pas long. Hein. C'est même express je trouve. Mais c'est très dense. Vraiment, il y a beaucoup de travail, de mémoire, il faut mémoriser plein de phrases par cœur, des textes, ils sont vraiment pointilleux là-dessus, sur ce qui est sécurité, etc. Et puis il y a des parties pratiques, des avaries, donc des problèmes sur les trains qu'il faut dépanner, parce que ça fait partie de notre métier, tu vois, on conduit des trains, mais si on a une avarie sur ce train, donc un problème technique, eh ben, il faut qu'on trouve la panne. Alors on a des guides qui sont faits pour ça. On n'a rien en tête par cœur. On suit des procédures qui sont écrites. Un peu comme dans les avions, tu vois, des checklists. Voilà, tourne ce bouton. Qu'est-ce que tu obtiens? Si tu as ça, tu fais ça. Oui. Si tu obtiens ça, tu fais une autre manipulation, etc. Donc voilà, toute une partie pratique. Et puis donc j'ai réussi à avoir le permis et puis en gros j'ai découvert le métier une fois que j'avais le permis en poche quoi. Et puis donc j'ai appris à l'aimer aussi ce métier là parce que les premiers mois je me suis dit mais qu'est-ce que je suis venu faire ici quoi. Tu vois, rester tout seul dans une cabine pendant 6h30 à faire des allers-retours, qu'est-ce que je vais trouver comme intérêt à ce métier là. Et en fait je les ai trouvés au fur et à mesure. Brie-sur-Marne, Brie-sur-Marne. C'est vraiment un boulot, que ce soit le métro ou au RER, où j'ai vraiment la sensation de rendre service aux gens. Et ça se voit tout de suite, si tu veux. Quand j'arrive à une gare et que je vois, voilà, il y a beaucoup de monde sur le quai. Quand je repars de cette gare, il n'y a plus personne ou presque. Et tu vois, ces gens-là, ils sont montés dans mon train, ils vont à destination. Et bon, pour eux, c'est un petit rien, parce que généralement, eux, ça n'est qu'un trajet pour aller travailler. Mais voilà,
je fais partie de tout ça, je fais partie de leur quotidien et visiblement on est attendu. Là, on est à Châtelet-Léal et donc forcément il y a vachement de monde. C'est vraiment un métier qui sort un peu de l'ordinaire. On n'a pas tous ces codes comme ça. Je suis pas saoulé parce que j'ai une réunion à 18h. Alors, tu vois, le fait d'être seul à bord du train, ça peut être un inconvénient comme un avantage. Il y a parfois, c'est un peu long et monotone. Ouais, t'es seul? Ouais, voilà. Donc ça peut être parfois un peu pesant, un peu difficile à vivre. Et puis parfois c'est bien aussi, tu vois. T'as personne sur ton dos, tu sais ce que t'as à faire, t'as ta fiche de travail, tes horaires, tu sais comment va se dérouler à peu près ta journée, sachant qu'une journée ne ressemble jamais à celle de la veille, parce que même si tu fais le même service, il se passe toujours un truc sur la ligne. Donc il faut s'adapter. C'est pas non plus la routine. Ces petites choses-là font que c'est un métier qui me plaît bien. Cédric est entré à la RATP en 2000. Il a d'abord conduit des métros sur la ligne 3. Le métro, c'est un passage obligé avant de pouvoir devenir conducteur de RER. Et les places sont rares. Il y a 10 ans, alors maintenant c'est un petit peu baissé, mais il y a entre 8 et 10 ans d'attente. Donc pendant 8 à 10 ans, tu conduis le métro et puis ton classement, tu pars de, 500e on va dire. Et puis petit à petit, chaque année, tu grappilles des places. Et puis au bout de 8-10 ans, on t'appelle et on te dit c'est ton tour, t'es toujours d'accord? Il y a certains conducteurs qui refusent parce qu'ils ont déménagé ou ils sont venus en métro. Et puis d'autres comme moi, on repart en formation et puis on conduit le RER. Toi, ça a pris combien de temps du coup entre ta demande et l'obtention? Alors moi, j'ai conduit le métro 11 ans parce que j'ai perdu 1 an avant de faire ma demande. J'ai un peu zappé. Dès que j'ai eu mon permis, j'aurais dû le faire tout de suite. J'ai perdu 1 an. Et puis après, donc, dans un premier temps, j'étais à Nanterre préfecture comme terminus. Là, par contre, j'avais pas le choix. En gros, on me mettait à l'ouest parce qu'il y avait besoin de conducteurs là-bas. Et puis j'ai demandé des mutations dès que je suis arrivé là-bas. Et pareil, il m'a fallu 2 ans pour arriver enfin à Torcy. Et qu'est-ce qui explique que tout le monde veuille conduire le RER en fait? Tout le monde ne veut pas, il y a beaucoup de monde qui veut... À 10 ans d'attente, ça veut dire que... Ouais, c'est vrai, il y a quand même beaucoup de demandes. En fait, c'est parce que certains se rapprochent de chez eux, justement. Parce que tu vois, les terminus de métro, ils sont forcément sur Paris ou à la périphérie. Et en général, l'essentiel des conducteurs habitent en banlieue ou proche banlieue. Et puis le deuxième critère vraiment important, c'est le fait de conduire à l'extérieur. Parce qu'au métro, c'est que du tunnel. Et c'est fatigant le tunnel. Au bout de 10 ans, moi j'en avais vraiment marre. J'avais vraiment envie de sortir. Donc le RER, il y a une partie qui est souterraine, la partie sous Paris. Mais par contre, voilà, là on est à l'extérieur depuis tout à l'heure, il fait beau, j'ai des lunettes de soleil, ça fait plaisir, quoi. Donc c'est vraiment les deux critères qui font qu'il y a beaucoup de demandes. C'est vrai que quand on voit des petits renards sur le bas-côté, on comprend. Bah ouais, c'est tout mignon. Non, et puis j'aime bien aussi, tu vois, le changement des saisons. C'est tout bête, mais quand tu le vis pas, quand tu vis pas tout ça, je parle dans le milieu professionnel. Ouais. Quand dans ton métier fait que tu es sous tunnel à longueur d'année, tu vois pas les saisons passer. Et franchement, moi ça me pesait, quoi. Cette lumière artificielle que tu as pendant 7h, 6h30, 7h, soit l'obscurité du tunnel, soit des lumières de néon dans les gares, enfin dans les stations métro, moi ça me fatiguait vraiment. Moralement c'est dur, c'est-à-dire il pourrait être 6h du matin ou 18h. Exactement, tu sais plus quelle heure il est, tu t'as plus de repères. T'as la porte qui se trouve derrière nous là, quand elle se ferme, on dirait Chewbacca. Et puis maintenant, en fait, en plus d'apprécier ce métier, d'être content de ce que je fais, je suis quand même très très conscient de la chance que j'ai d'être dans cette boîte, la RATP. Je sais que voilà, si en tout cas moi j'ai envie, je peux faire ma carrière jusqu'à ma retraite, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est ce qui se passe le plus souvent. Il y a quelques cas où les gens arrêtent et font un autre métier. Mais en général, quand tu rentres dans une boîte comme ça, tu fais toute ta carrière. J'ai pas d'inquiétude sur mon avenir professionnel.
Ça, c'est énorme. Plus ça va, plus le temps passe, et plus je m'en aperçois de cette chance. Tes parents, ils faisaient quoi? Tu me disais ton père, il était dessinateur industriel et ta mère? Alors mon père, il était dessinateur industriel, mais par contre, il a passé beaucoup de temps dans sa carrière à la RATP. Enfin, il a eu des responsabilités syndicales, donc voilà, il était relevé sur son temps de travail par son syndicat. Et ma mère, elle était dans un journal, La Vie ouvrière. C'est un journal de la CGT. Donc moi, j'ai baigné un peu Engagement en tout dans cas. cet univers engagé. Et tes enfants, ils veulent faire quoi? Il n'y a que le grand, il n'y a que Jules qui est décidé. Il a quel âge? Lui, il a 15 ans. Jules, lui, il veut faire de la recherche dans le milieu de la santé, la médecine. Il veut travailler dans les labos, faire de la recherche. Mon deuxième fils, Basile, lui, il est plus... Il a quel âge, lui? Lui, c'est plus un artiste. Basile, il a 12 ans et ouais, il serait plutôt... Là, il voudrait faire une carrière dans le cinéma ou dans le théâtre. Et Garance, elle, c'est encore très très loin. Elle a 10 ans. Ah bah oui. Donc elle est encore loin de savoir ce qu'elle veut. Elle a le temps, ouais. Il y en a aucun qui s'est dit je vais faire comme papa? Ah non, pas du tout. Ouais. Non. Ça les fait pas rêver le côté... Non, je pense qu'ils sont assez contents, assez fiers même. On en parlait l'autre jour. Mon fils Basile, il me disait qu'il était fier de dire à ses copains que son père conduisait le RER. Mais par contre, tu vois, il n'a pas du tout envie de faire ce métier-là. Et tu fais quoi du reste de ta vie quand t'es pas ici, dans ta cabine? Eh ben, je suis assez curieux, donc j'essaye de profiter de mes temps libres justement pour faire un peu de sport aussi. Déjà, j'aime bien le sport, j'aime bien les arts en général, donc si je peux aller à une expo, cinéma, théâtre, opéra, j'aime vraiment bien tout ça. En tout cas, j'essaye au maximum. Je pourrais encore faire mieux parce que j'ai du temps, mais parfois il manque un peu d'argent pour certains. Pour aller à l'opéra par exemple, c'est un peu cher. J'aimerais y aller plus souvent, mais... L'opéra d'où t'entends le RER. Exactement. Exactement. Parce que j'étais à Même Garnier... Même à l'opéra, ça te rappelle le travail, quoi. L'autre fois à Garnier, on s'est fait la remarque. Il nous semblait entendre des vibrations lorsqu'on était dans la salle. Et on se demandait si c'était pas le RER qui passait juste en dessous en fait. Donc ouais, même à l'opéra, le RER me suit. Ça veut dire quoi pour toi gagner sa vie? Gagner sa vie, c'est ce qui permet de vivre au quotidien et justement de pouvoir se permettre de faire ce que tu aimes, de vivre tes passions, tes loisirs. Je pense que tu as réussi à vivre ta vie. Moi, je suis heureux quand je peux mener à bien mes rêves de voyage ou de sorties culturelles. Et puis être en accord avec tes valeurs aussi. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire dans mon métier, même si voilà, c'est pas un métier où on a un contact direct avec les gens. Moi, je me rappelle quand j'étais en 3e, on avait fait un test. On avait été au CDI, au CIO, au Centre d'information et d'orientation, et on avait fait tout un questionnaire, et ça devait nous donner des grandes lignes. Et en fait, moi, je me rappelle très bien que j'étais plutôt un profil altruiste. Donc c'est un vrai hasard que je sois rentré à la RATP, mais je trouve que ça correspond en tout cas à mes valeurs, à mon caractère, à mes idéaux, et ça me va bien comme métier, quoi. C'est l'heure de la dernière question, ça va correspondre à la fin du voyage. On est bavards tous les deux en même temps. Tu veux faire quoi plus tard? On va continuer à vivre avec mes envies, et puis continuer à apporter un petit peu de bonheur au quotidien quand je peux, un petit sourire parfois, et puis être bien dans mes baskets et puis pouvoir me regarder tranquillement dans une glace en me disant je suis un mec sympa, quoi.
Après, au niveau professionnel, on n'a malheureusement pas 50 solutions d'alternatives. Donc en gros, je suis parti pour conduire des trains jusqu'à la fin de ma carrière. En tout cas, j'espère que je vais continuer à aimer ce métier comme jusqu'à la fin, quoi. Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner. Ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.